une page spéciale sur une révolution qui touche la France comme les autres pays, celle des nouveaux modes de consommation via Internet. L'économie du partage, la fin des intermédiaires. On en a parlé avec la grève des taxis et Uber Pop, mais cela va bien au-delà. Voici concrètement ce qui change. Voici, via les habitudes de deux familles, les gains de pouvoir d'achat qui en découlent. L'une est connectée, l'autre pas. Grâce à notre studio graphique, Julien Dupéret et Régis Maté ouvrent leur album de dessin, un album qui nous raconte cette révolution. Acheter dans un magasin ou par Internet. Louer à un professionnel ou à un voisin. À Lille, voici deux familles. La première chasse les bons plans. Via Internet, l'économie du partage, l'échange de services. L'autre famille, elle, préfère les commerçants. La première, nous l'appellerons la famille Internet. La seconde, la famille boutique. Mais à la fin de la semaine, qui est gagnant? Lundi, la mère Internet jardine. Sur un site spécialisé, elle a loué à un voisin un coupe-haies, 20 € la journée. La mère boutique, elle, reste fidèle à son loueur professionnel, 32 € la journée. Entre les deux, 12 € d'écart. Mardi, le fils Internet prépare 3 jours de week-end à Paris. Sur un site de covoiturage, il trouve l'aller-retour 30 €. Ils ne se connaissent pas et pourtant vont devoir faire 6 heures de route ensemble. C'est moins cher de pouvoir partager les coûts de carburant. Le fils boutique, lui, choisit le TGV, 59 €. Le covoiturage 2 fois moins cher que le train. Mercredi, dans nos familles, les frigos sont vides. La fille Internet commande un poulet basquez vendu et livré par un voisin cuisinier, 28 €. La fille boutique, elle file au supermarché 4 parts de poulet basquez en barquette, 20 €. Cette fois, le commerce coûte 8 € moins cher. Jeudi, réservation des vacances à Cannes. Côté Internet, sur un site de location entre particuliers, les parents dénichent un appartement pour 4 vue sur mer, 1000 € la semaine. Les sites internet se multiplient. En quelques clics, touristes et propriétaires se rencontrent. La famille boutique appelle directement une agence immobilière de location à Cannes, Oui, monsieur, ça fera 1250 € la semaine. soit 250 € de plus que la location par Internet. Vendredi, panne de courant. Les deux pères appellent un électricien sur une plateforme Internet de service à la personne. C'est 38 €. Avec un artisan dans l'annuaire, l'autre famille débourse 105 €, 67 € de plus. Samedi, invitation à un mariage. La fille Internet s'est fait livrer une robe d'un couturier achetée sur un site spécialisé. La voisine, elle, va dans une boutique en centre-ville. Pour exactement le même modèle, la facture sur Internet est de 145 € contre 450 € en boutique, le triple. Dimanche, c'est l'heure des comptes. Transport, nourriture, vacances, vêtements, matériel. Au total, la famille Internet a dépensé 1261 €. Côté famille boutique, la note est bien plus salée, 1916 €. Consommer par Internet aura coûté 34% moins cher. Se connecter permet vraiment d'économiser. Voilà, l'économie de demain racontée en dessin. On va un peu plus loin avec vous, Valérie Lerouge. Bonsoir. Bonsoir, David. Parce que cette révolution, celle du partage, celle de la fin des intermédiaires, on ne sait pas où elle va s'arrêter et elle est en train de faire disparaître de plus en plus de métiers. Lesquels et pourquoi? Alors vous vous souvenez peut-être de ces plaques plus ou moins discrètes dans les centres-villes des années 70, les agences matrimoniales, sûrement les premières victimes du net. Aujourd'hui, les sites comme Amoureux, Mythique ou les applications comme Tinder ont décuplé les opportunités de rencontres en moins de temps et pour beaucoup moins cher que ces agences qui ont quasiment toutes disparu. Au fil des années, eh bien, tous les services ont été bousculés. Les banques, les agences immobilières, le commerce, bien sûr, et même la justice aujourd'hui. De plus en plus de Français eh bien, optent pour un avocat en ligne plutôt que de franchir un cabinet d'avocats pour avoir un conseil juridique. Il y a 3 ou 4 ans, on a franchi une nouvelle étape. D'un simple clic, les particuliers s'improvisent un peu professionnels. Les taxis le savent bien, et on le sait également avec Uber, Uber Pop. Les coursiers, bientôt avec Uber Rush, c'est déjà testé
à New York. Les loueurs de voitures subissent de plein fouet Drivey ou encore les hôtels avec Airbnb. Alors vous me direz, il y a des secteurs qui resteront toujours épargnés, comme l'énergie par exemple. Eh bien, détrompez-vous, demain, vous revendrez votre surplus d'électricité solaire, non plus à la centrale EDF pour un tarif figé, mais à vos voisins ou un réseau connecté. Tout sera géré par smartphone. Ce n'est pas de la fiction. Aux États-Unis, c'est l'actuel chantier du bouillonnant patron de Tesla Motors. Merci Valérie pour cet aperçu. Une page d'histoire.